La question du jour est: quels sont les bénéfices d'un accompagnement et comment se passe un accompagnement avec moi? J'ai eu ces types de questions de personnes qui ont lu mes posts sur ma page Facebook, qui ont lu mes articles de blog ou encore qui ont visionné mes vidéos, qui m'ont dit: ah ben écoute, c'est chouette ce que tu as l'air de proposer, mais en fait, comment est-ce que ça se passe un accompagnement? Donc c'est la thématique de la vidéo du jour. Alors, quand une cliente arrive vers moi, on a une séance exploratoire et elle arrive avec une question en particulier, quelque chose qui la tracasse depuis un certain temps. Ça peut être qu'elle a envie de se mettre en couple parce qu'elle est célibataire, ça peut être parce qu'elle a envie de changer de lieu de vie, ça peut être parce qu'elle a envie d'une reconversion professionnelle, ou encore qu'elle a envie de trouver sa place, qu'elle se sent pas forcément à l'aise dans son quotidien ou vis-à-vis de son conjoint ou de ses amis même, ou bien de ses collègues de travail. Ça peut être des problématiques particulières. Alors là, je vais prendre l'image d'un iceberg. On voit le plan d'eau ici, donc mes clientes arrivent avec des problématiques qui se situent sur la partie visible de l'iceberg. Ma valeur ajoutée, c'est qu'on va aller voir sur la partie immergée de l'iceberg qu'est-ce qui se passe. On ne va pas y aller comme ça en sautant dans l'eau froide directement et en ayant vraiment très très peur et en ayant pour le coup très très froid. On va se préparer à sauter dans l'eau gentiment, on va se préparer au froid, on va préparer notre matériel et on va aller voir sur la partie immergée de l'iceberg. Pourquoi? Parce que c'est dans cette partie-là que vont se trouver les réponses à vos questions. Typiquement, si je prends l'exemple de quelqu'un qui veut se mettre en couple, la partie immergée de l'iceberg va être: ok, maintenant je suis célibataire, j'en ai marre, j'aimerais être en couple. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre sur des sites de rencontres, elle va participer à des speed dating, elle va organiser des vacances pour célibataires, elle va participer à une activité où elle espérera peut-être rencontrer quelqu'un. On est vraiment ici dans des actions de la partie visible de l'iceberg. Mais quand elle arrive chez moi, c'est que toutes ces actions qu'elle a entreprises n'ont pas fonctionné. Donc elle est déçue, elle est frustrée, elle est en colère, elle se remet en question et elle ne sait plus comment faire. Elle ne sait plus vers quoi aller. Donc c'est là où j'entre en jeu et je lui dis: ok, on va aller voir là-dessous. Il y a des questions à se poser qui sont de l'ordre de: quelles sont les attentes que vous avez par rapport à une relation amoureuse? Comment ça s'est passé la dernière fois? Est-ce que vous avez réellement fait le deuil de votre relation passée? Quels sont vos besoins? Ça, c'est vraiment la partie, je dirais, mouse costaud de l'accompagnement. Quels sont les besoins? De quoi est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous vous connaissez en tant que personne pour savoir qu'est-ce qui va vous convenir dans une relation amoureuse? Donc ça, c'est vraiment aller voir en dessous pour trouver des réponses à vos questions. Parce que ça va aller beaucoup plus vite, c'est ça l'idée. C'est comme quand on va acheter un habit. On a envie de s'acheter quelque chose, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Alors on a décidé que le samedi, toute la journée, on allait faire les magasins. Alors c'est ce qu'on va faire. On va aller dans un premier magasin, dans un deuxième magasin, on va essayer des choses. Puis finalement, à la fin de la journée, soit au mieux on a quand même trouvé un habit, soit au pire on n'a rien trouvé. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas forcément sa morphologie, on ne sait pas ce qui nous va, la mode nous convient finalement pas, on ne sait pas quelle couleur nous correspond bien. Donc finalement, on ne se connaît pas. Donc on va passer beaucoup de temps à faire des actions chronophages et qui vont entraîner une perte d'énergie sur la partie visible de l'iceberg, alors que je vous propose un temps de pause pour aller voir ici tout en douceur ce qui se passe, pour que finalement, une fois que les réponses aux questions sont là, la partie visible de l'iceberg va changer. Donc c'est ça. Moi, je travaille sur 4 corps, on va dire. Je travaille sur le mental. Le mental a une place très très importante dans notre vie, mais c'est aussi de voir quelle est sa place, comment on peut le mettre de temps en temps sur pause, quels sont les travers du mental, mental égale peur, comment est-ce que ça fonctionne. Donc ça, effectivement, je donne pas mal d'informations sur ce sujet-là. Il y a une deuxième chose qui est les émotions. On va travailler sur les émotions. On n'a pas appris à l'école, dans notre famille en général, à accueillir les émotions. Toutes les émotions, si elles sont là, c'est qu'elles ont toutes quelque chose à nous transmettre. Mais on a plutôt tendance à se dire: bon, je suis en colère, bon d'accord, ben écoute, je cache vite ça, puis peut-être que si je cache, ça ne reviendra pas. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc on accueille ce moment-là entre vous et moi
permet d'accueillir vos émotions, de voir lesquelles elles sont et surtout qu'elles vous donnent un maximum d'informations. Ensuite, de quoi il y a le corps, tout simplement. Le corps est un fabuleux allié. J'en parle dans une vidéo précédente où effectivement j'explique comment le corps peut donner des informations. Mais là encore, il faut un petit peu apprendre à l'écouter. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a plein de messages à nous transmettre, mais voilà, quelle est la méthode, sa méthode pour reconnaître les informations que son propre corps nous transmet? Et il y a un quatrième corps qui est l'intuition. Alors ça, c'est tout ce qui est un petit peu sensible, c'est toutes les informations qu'on a et puis que le mental parfois met directement au bon en disant « Non, mais ça, on ne va pas le traiter maintenant. » Ça, c'est l'intuition. Il y a des personnes qui ont envie et qui sont prêtes pour ouvrir leur intuition, donc on va sur ce chemin-là. D'autres personnes qui sont soit pas prêtes, soit c'est pas le moment. Alors c'est pas grave, on reste sur les 3 autres corps. Au niveau des thématiques abordées, il y en a évidemment une multitude parce que chaque cliente est unique, c'est pour ça que je propose des accompagnements individuels, c'est que vraiment la personne vient avec une problématique qui lui est propre à un temps T, mais il y a quand même des thématiques qui se rejoignent dans une majorité d'accompagnements que je fais. Il y a évidemment la confiance en soi. Ça, on voit aussi, c'est extraordinaire parce que plus on va de l'avant avec un accompagnement, plus on fait des exercices, plus on voit qu'on réussit et finalement, il y a un cercle vertueux qui se met en place et finalement, on se dit « Oh, mais je suis capable de le faire ». Et là, la confiance en soi naît et grandit par rapport à ça. Il y a aussi une thématique qui m'est très chère, qui est le burn-out, la reconstruction après un burn-out. Comment ça se passe? Quelles sont les étapes qu'on peut implémenter, qu'on peut mettre? Il y a le féminin, évidemment, je n'accompagne que des femmes. Donc, il y a effectivement pour moi une partie féminine qui est vraiment très importante. Il y a également une partie hypersensible, l'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est? On est face à plein d'émotions, puis du coup, on a l'impression d'être submergé, puis on se dit, mais finalement, pourquoi est-ce que je suis face à ça? Je ne sais pas le gérer. Donc voilà, ça c'est quelques problématiques que j'aborde dans mes accompagnements. Alors maintenant, il y a aussi des outils évidemment que j'utilise. Maintenant, quels sont les bénéfices d'un accompagnement? Alors, vous avez bien compris, vous allez arrêter de ruminer, clairement. Ça, c'est, je crois, que le premier bénéfice le plus important. En général, quand on est sur la partie visible de l'iceberg, on essaye plein de choses, mais en même temps, on rumine. Mais on n'arrive pas à trouver les solutions parce qu'on utilise toujours la même méthode. Donc là, c'est vraiment stopper les ruminations, avoir un nouveau point de vue sur la situation, de se dire « Ah ouais, d'accord, en fait, je suis devant une porte close, j'avais imaginé qu'il n'y avait qu'une porte close, et j'essaye de l'ouvrir, mais toujours avec la même méthode, et puis elle ne s'ouvre pas. » Donc là, c'est l'idée d'aller chercher ensemble plein de clés, et puis de voir quelles sont les clés qui vont ouvrir quelle porte. Et vous aurez du coup d'autres possibles, des choses que vous n'avez peut-être même pas imaginées ou des choses que vous aimeriez depuis un certain temps mais que vous n'arrivez pas à débloquer. C'est ça l'idée, c'est vraiment débloquer votre situation pour avoir d'autres possibles. Donc l'idée c'est vraiment d'aller plus vite parce que on peut très bien trouver les solutions, mais moi j'ai quand même passé 10 ans à avoir un cahier de bonnes intentions. En 2006, j'avais mon cahier, je l'ai en janvier, j'ai écrit Objectif 2006. Tous mes objectifs étaient déjà posés, ils étaient toujours valables 10 ans plus tard, mais je n'avais pas réussi à les implémenter. Donc en se faisant accompagner, c'est de se dire, voilà, quelle est ma méthode? Peut-être que c'est pas la bonne, ou alors peut-être qu'elle n'est pas complète, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe. C'est vraiment un catalyseur, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et de gagner du temps et de l'énergie. Voilà, c'était mon message du jour. Donc maintenant, si ça vous intéresse, je vous propose de m'écrire un mail à l'adresse qui s'affiche en dessous de la vidéo, gaëlle@amiparcours.ch. L'idée, c'est de faire connaissance, de voir quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, quelles sont vos frustrations, dans quel état d'esprit vous êtes, de faire connaissance et puis de regarder si l'une comme l'autre, on a envie de faire un bout de chemin ensemble. Alors voilà, j'attends vos mails et puis d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. À tout bientôt.